Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un tuto guirlande de chakra façon Dreamcatcher. Alors pour réaliser cette guirlande, vous aurez besoin de 7 cercles en métal. Donc de mémoire j'ai acheté les cercles 1,50€ pièce. Vous aurez aussi besoin de feutrines aux couleurs des chakras, donc rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Donc pareil pour la feutrine, j'ai dû payer 1€ le morceau de feutrine. Ensuite vous aurez besoin de fils de ces 7 mêmes couleurs. Ici j'ai choisi du fil acrylique type laine, pareil 1,50€ la bobine. Et pour finir des rubans de cette couleur, bien que ce soit facultatif car vous pourrez toujours utiliser votre laine pour la partie qui concerne les rubans en fait. Donc là par contre pour le prix je pourrais pas vous dire exactement combien je les ai achetés les rubans parce que j'avais acheté tout un lot. Et aussi vous aurez besoin d'un feutre, alors l'idéal serait qu'il soit indélébile pour une meilleure tenue. Et pour finir vous aurez besoin de colle adapté pour le tissu. Alors nous allons commencer par habiller les cercles de métal avec la laine. Donc ici j'attache un morceau de laine en prenant soin de laisser dépasser un petit bout. Et ensuite j'habille le cercle de laine de manière bien serrée pour que l'on ne puisse plus voir la couleur du cercle. Alors en cours de route j'ai dû mettre une petite pince à linge parce que le début de mon habillage commençait un petit peu à se détendre parce que ça a tendance à glisser sur le cercle métallique. Allez, je continue d'habiller mon cercle et arrivé à la fin, je fais un nœud avec mes 2 bouts de fil. Voici ce que vous devez maintenant obtenir. Alors une fois notre cercle habillé, je passe au tissage type attrape-rêve, Dreamcatcher, voilà. Je prends un bon morceau de fil, je l'attache au même endroit que mon nœud sur le cercle, je passe le fil par-dessus le cercle et je fais une boucle autour du cercle que je viens passer sur le fil de la section créée. Je continue ainsi tout le long du cercle en créant de nouvelles sections à peu près de même taille. Et puis bien sûr en créant une nouvelle boucle, je pense à bien maintenir la boucle précédente pour ne pas qu'elle glisse. Arrivé au bout, je continue le tissage sur les sections déjà créées au premier tour. Les boucles devront être effectuées bien au milieu de chaque section. N'oubliez pas de serrer en tirant votre fil après chaque boucle. Ça n'est pas la peine de tisser trop au milieu car nous allons apposer des ronds de feutrine sur le centre du cercle. Je fais un nœud, je le laisse de côté et je vais faire la même chose avec tous les autres cercles dans les 6 autres couleurs restantes. Des belles heures d'occupation en perspective. Je les mets de côté et je prends maintenant ma feutrine de toutes les couleurs. Je prends de quoi créer des ronds. Ici j'ai choisi une tasse mais vous pouvez très bien prendre un compas par exemple. L'avantage avec un objet rond c'est qu'il ne risque pas de bouger de taille et ici nous avons besoin de ronds vraiment identiques. Je place ma tasse sur la feutrine et je vais tracer un cercle tout autour en me servant des bords de ma tasse. J'en fais un deuxième de la même couleur, je les mets de côté et je fais la même chose avec toutes les couleurs, donc 2 ronds par couleur. Une fois que j'ai fini mes ronds, je les découpe tous. Une fois mes ronds découpés, je vais dessiner les symboles des chakras sur leurs couleurs associées. Bon, là je m'aide d'internet pour trouver mes symboles. Alors je m'en suis rendu compte plus tard, mais c'est pas la peine de dessiner un symbole sur les 2 ronds, parce qu'il y aura un recto et un verso de la guirlande, donc forcément il y aura un côté qu'on ne verra pas, donc ça sert à rien de vous embêter à créer 2 symboles. Vous pouvez très bien laisser un rond vierge pour chaque couleur. Bref, moi je me suis embêtée pour rien, ça m'aura au moins permis de réviser mes symboles des chakras.
Alors une fois tous les symboles dessinés, je vais les coller sur les attrape-rêves. Rond rouge sur attrape-rêve rouge, rond orange sur attrape-rêve orange, et ainsi de suite. Alors à noter que les nœuds sur le cercle devront être en bas, car ils seront cachés ensuite. Donc collez bien le bas du symbole vers les nœuds. Faites la même chose pour chaque cercle. Nous allons ensuite lier les cercles entre eux en fonction de l'alignement des chakras. Le bon ordre, c'est chakra racine, donc cercle rouge vers le bas de la guirlande. Juste au-dessus, vous avez le chakra sacré orange. Encore au-dessus, le chakra du plexus solaire jaune. Encore au-dessus, le chakra du cœur vert. Au-dessus, le chakra de la gorge bleu. Au-dessus, le chakra du troisième œil indigo. Et pour finir, tout en haut, le chakra coronal en violet. J'accroche les cercles entre eux à l'aide de ma laine qui m'a servi pour le tissage. J'utilise du fil rouge pour lier le cercle rouge au cercle orange. J'utiliserai du fil orange pour lier le cercle orange au jaune, et ainsi de suite. En bref, j'utilise la couleur du chakra du dessous. Lorsque deux cercles sont noués, j'ajoute une petite pointe de colle sur le nœud au verso de la guirlande. Alors vérifiez bien que les symboles soient bien alignés le plus possible entre eux. Une fois notre belle guirlande de chakras créée, nous allons passer au ruban, ou si vous n'en avez pas, vous pourrez utiliser votre laine de tissage. Utilisons un morceau de ruban violet pour créer un lien qui servira à fixer la guirlande au mur. Vous pouvez très bien la fixer directement grâce au cercle du chakra coronal et donc zapper cette étape. Nous allons maintenant accrocher du ruban tout en bas de notre guirlande pour faire des racines. Vous pouvez utiliser du ruban ou du fil rouge uniquement, ce qui serait plus logique pour appeler le chakra racine finalement. Mais moi j'ai voulu utiliser toutes les couleurs des chakras. Outre le fait que je trouve ça plus joli, ça me fait penser au fait que les chakras agissent en interdépendance, voilà. Vous pouvez utiliser encore plus de rubans et de fils à votre guise. J'attache ensuite mes rubans sur le bas de la guirlande. Je fais un nœud pour que le ruban tienne. J'ajuste la taille des rubans au ciseau si nécessaire. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de créer cette superbe guirlande de chakras. Donc si vous décidez de recréer cette guirlande, je vous invite à poster votre photo sur Instagram et de me marquer dessus pour que je puisse découvrir vos merveilles. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Restez connectés!